마음 심사는 Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue dans ce temps du pain quotidien. Il est actuellement 15 heures dans l'horloge du ministère de la clinique spirituelle. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette journée où nous allons parler ensemble de l'onction et de la sagesse. Prêcher la prédication, partager la parole de Dieu, n'est-ce pas? Avec l'onction dans la dimension de la sagesse. Le lien entre la sagesse et l'onction, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue, installez-vous, prenez place. J'accueille avec joie tous ceux et celles qui, avec humilité, n'est-ce pas, ensemble que nous puissions recevoir et nous asseoir à cette table de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, nous recevons la louange et l'adoration. Pendant que nous recevons, bien-aimés, cette louange et ce temps d'introspection, d'admiration à la croix de notre Seigneur Jésus, je vais nous inviter dans la prière. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, béni sois-tu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Toi qui nous invites, Seigneur, à ta table afin de pouvoir nous nourrir de ta parole et de ton esprit de vie. Viens une fois de plus, Seigneur, au milieu de ton peuple que nous sommes. Touche-nous par ton esprit de vie, Père éternel, prends possession de toutes choses. Fais taire toute voix qui ne t'honore pas, chasse tout esprit qui n'est pas de toi
Et donne, Père éternel, à ta paix et à ta sérénité, Seigneur, d'habiter notre vie, d'habiter ce temps, d'habiter ce moment de partage avec ton peuple. Gloire et honneur te soit rendu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, pour cette journée nouvelle avec le ministère de la clinique spirituelle. Merci parce que tu nous as réveillés ce matin avec le 6 heures et tu as ouvert les portes de ce ministère avec le 9 heures. Maintenant, Seigneur, est venu le temps où tu donnes à manger à tous ceux-là que tu as invités dans ce temps de prière et de jeûne. Merci par ton esprit de toucher les cœurs et de transformer nos vies. Merci par ton esprit de localiser les besoins de ton peuple, de guérir par la prédication, de manifester des miracles dans la prédication. Seigneur, que quelque chose d'inattendu se passe pour quelqu'un pendant ce temps de jeûne. Que quelque chose d'inattendu pour quelqu'un se passe pendant ce temps de prière. Merci Seigneur parce que tu nous aimes, parce que tu es avec nous, parce que tu es pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que nous t'avons ainsi, Père, invoqué au milieu de ton peuple. Alléluia. Amen. La parole de Dieu qui va nous conduire aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, se trouve dans le livre de 1 Corinthiens. Nous allons partager ensemble 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, nous allons lire du verset 6 jusqu'au verset 13, ou même encore jusqu'au verset 14. Alors du verset 6 au verset 14, dans 1 Corinthiens chapitre 2, nous lisons la parole de Dieu dans la version de Louis II, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, l'apôtre ici nous partage quelque chose de merveilleux au sujet de la sagesse du monde et de la sagesse de Dieu. Et cette sagesse, c'est quelque chose qui va caractériser
la prédication de l'apôtre Paul. Et j'aime cette péricope que nous avons partagée aujourd'hui, du verset 6 au verset 14. Vous pouvez même lire encore le verset 15 qui va vous dire « L'homme spirituel, au contraire, juge tout. Il n'est lui-même jugé par personne. » Vous pouvez partager encore ce chapitre 2 pleinement parce qu'il aborde cette question de la sagesse. Et il parle de la différence entre la sagesse de l'homme et la sagesse qui nous vient de Dieu. Cette sagesse qui nous vient de Dieu nous est donnée par un outil dont nous parlons depuis le premier jour, l'onction. Et cette onction est donnée par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons aller dans le verset 6 ensemble? La Bible dit: Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. C'est une sagesse que nous prêchons. Et nous les prêchons parmi les parfaits. Qui sont ces parfaits? Qui sont ces hommes parfaits? Est-ce ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu? Est-ce ceux qui connaissent Dieu? Est-ce que ceux qui reçoivent le message de Dieu? Parce que Paul va parler aussi de ceux qui sont dans le monde, qui ne sont pas compris de la même façon que les parfaits. Il dit, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. C'est une sagesse que l'Esprit de Dieu donne et qui dépasse notre entendement. C'est une sagesse que l'Esprit de Dieu apporte et qui déstabilise ou alors qui vient renforcer, dépendant des contextes, notre situation actuelle. Parfois, vous pouvez voir quelqu'un qui est sage, qui n'a pas votre âge. Peut-être qu'elle est plus jeune que vous, il est plus jeune que vous, mais il a une dimension de sagesse que vous ne maîtrisez pas. Parce que quelque chose est en lui, quelque chose de l'ordre de spirituel, de divin, une approche particulière. Parce que c'est une sagesse que l'Esprit de Dieu donne. Et celle-ci n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Les chefs qui sont chefs de ce siècle n'ont pas cette sagesse. Les chefs qui sont chefs aujourd'hui n'ont pas forcément cette sagesse. La Bible dit qu'elle anéantit les chefs de ce siècle. Elle anéantit ceux qui se prétendent à la sagesse, ceux qui se proclament à la sagesse, ceux qui se chantent des hymnes de sagesse, se disant qu'ils sont sages. C'est comme les gens qui disent très souvent, oui, tu sais, moi je suis humble. L'humilité n'est pas dans celui qui dit qu'il est humble, mais il est dans les faits de celui qui agit comme quelqu'un de humble. L'humilité n'est pas une faiblesse. Elle est une arme contre l'esprit matérialiste. Contre l'esprit, de la gourmandise matérielle. Verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait, n'est-ce pas, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Nous prêchons quoi? La sagesse de Dieu. Nous devons nous rassurer que la sagesse que nous avons vient de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu est profonde. La sagesse de Dieu touche. En langue boulot, on dit nyanlem, c'est-à-dire le fond du cœur. Le fond du cœur. Et c'est cette sagesse que nous devons, bien aimer dans le Seigneur, nous rassurer que nous prêchons. Quitte à prêcher pas à pas, quitte à prêcher avec humilité, et de faire confiance au message de Dieu que lui nous donne parce qu'il sait ce qu'il veut dire à son peuple. Prêchez la sagesse de Dieu et non pas votre propre sagesse. Prêchez ce que Dieu vous demande de dire et non pas ce que vous pensez qu'il faut dire. Parfois, ce n'est pas évident de dissocier sa pensée et la volonté de Dieu. Mais je veux prier pour que quelqu'un ait l'esprit de discernement qui va de pair avec la sagesse.
La sagesse de Dieu est une sagesse mystérieuse et cachée. La Bible nous l'indique. Elle n'est pas une sagesse dévoilée au grand jour. Elle est une sagesse qui mérite qu'on aille la chercher. Tout comme l'on a quelque chose de mystérieux dans les mains, on veut aller le chercher. On veut comprendre comment ça fonctionne. Il est caché, on veut le retrouver. C'est ainsi la sagesse de Dieu. Il faut la chercher, il faut la comprendre, il faut la vouloir, il faut la demander, il faut en avoir soif. N'ayons pas peur de dire, attendez, ce que vous me posez comme problème est très compliqué. Permettez-moi de consulter mon Père qui est dans les cieux et de vous donner une réponse que lui-même jugera bon de vous donner. Beaucoup à cause de la pression des hommes, la pression du ministère, la pression du chrétien même. Parfois, on n'arrive plus à avoir ce discernement, on n'arrive plus à avoir ce temps où on se pose la question qu'on nous a posée pour préparer avec l'esprit de discernement une réponse que nous devons donner. Dieu avait, n'est-ce pas, destiné cette sagesse à son peuple il y a des siècles et des siècles avant. Une sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Aucun des chefs de ce siècle n'a connu, dit l'apôtre Paul. C'est fort. La sagesse de Dieu est pour lui quelque chose de fort. Et je pense que nous en avons aussi, vous et moi, besoin pendant cette semaine où nous allons vers l'appel à la sagesse dans notre ministère. L'appel à la sagesse et au discernement dans la volonté de Dieu. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, disait-il. Et pourquoi il le dit? Il dit car si ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur. Ils ne l'auraient pas, n'est-ce pas, fait périr injustement s'ils avaient vu que c'était lui. C'est pour cela que cette sagesse est mystérieuse. C'est pour cela que cette sagesse est cachée. Parce que Dieu a ses plans. Et il révèle ses plans à qui veut et qui peut les comprendre. Connais-tu les plans de sagesse de Dieu pour ta famille? Connais-tu les plans de Dieu pour ton propre ministère? De ta propre sagesse, tu t'es dit, oui, je vais faire X ou Y chose. Or, Dieu, lui, a déjà prévu d'autres choses. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, dit le verset 9. Mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ceux qui aiment Dieu. Alors vous, aujourd'hui, bien-aimés, vous pouvez arriver devant une situation. Parce que les yeux ne voient point, vous ne voyez pas la même chose que l'autre. Parce que les oreilles n'entendent point, vous n'entendez pas ce que disent les événements autour de vous. Je vais inviter quelqu'un à faire corps avec la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu évite que tu ne te disperses. La sagesse de Dieu évite que tu fasses des prières hasardeuses. La sagesse de Dieu évite que tu t'avances trop rapidement sur des situations. La sagesse de Dieu cherche à mieux discerner sa volonté. Et pour cela, nous avons besoin d'une chose. Verset 10, est-ce que vous pouvez lire avec moi?
Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Et c'est de même pour Dieu. Afin de connaître les profondeurs et les choses mystérieuses de Dieu, nous devons avoir son esprit. Nous devons avoir son onction. Alléluia. L'onction nous donne cette sagesse divine afin de connaître et de comprendre la volonté de Dieu. Alors lorsque nous prions pendant ce temps du 15 heures, prions pour demander à Dieu la sagesse et la compréhension de sa volonté à travers l'onction de son Esprit Saint. Alléluia, je vais reprendre. Prions pour demander à Dieu la sagesse et la compréhension à travers l'onction de son Esprit Saint. Nous sommes oints pour Dieu. Nous ne sommes pas oints pour nous pavaner avec nos vêtements, avec nos bijoux, avec tout ce que nous savons mettre sur nous. Nous sommes ointes pour le service de Dieu. Nous sommes ointes pour partager ce que Dieu, n'est-ce pas, nous donne de partager. Lorsque tu finis l'université, que tu deviens docteur, médecin, tu es, n'est-ce pas, félicité, diplômé pour que tu puisses œuvrer dans ce travail-là et guérir, soigner. Nous aussi, lorsqu'il nous oint par son esprit, c'est pour que nous puissions œuvrer sous, n'est-ce pas, l'onction que nous avons reçue. L'onction de sagesse. Est-ce que quelqu'un peut la demander à Dieu aujourd'hui? Donne-moi, Seigneur, ton onction de sagesse, l'esprit de sagesse, que je marche dans la sagesse, que je marche dans la connaissance de tes choses mystérieuses et cachées. Père, que je marche selon ton esprit et que je ne m'avance plus sur des choses auxquelles tu me demandes de patienter. La sagesse, bien-aimée, n'est pas très loin, vous convenez avec moi, de la patience. Soyez patients. Ne courez pas dans le sac, soyez patients. Dieu a une horloge que vous et moi, nous devons apprendre à connaître. Dieu a une fréquence que vous et moi, nous devons apprendre à connaître. L'onction et la sagesse sont là pour nous aider à mieux discerner la volonté de Dieu. La sagesse, nous voulons la demander. Et pour demander, vous savez, bien-aimés, dans le Seigneur, qu'il faut une certaine posture. L'on ne demande pas en criant. L'on ne demande pas en hurlant, en obligeant quelqu'un, mais l'on demande, bien-aimé dans le Seigneur, avec humilité. Et je vais nous inviter, pour cela, à prier. Père, 3 fois saint, merci de tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu es Dieu et parce que tu es la vie. Merci Seigneur de nous localiser aujourd'hui, nous qui te demandons, Père éternel, l'esprit de sagesse, afin que nous puissions mieux discerner ta volonté, que nous puissions mieux connaître ce que tu attends de nous. Merci Père éternel d'éloigner de nous toutes les attitudes qui nous permettent de divaguer dans notre spiritualité. Mais donne-nous de savoir nous approcher de toi et que ton esprit Seigneur nous conduise
avec sagesse, vérité et vie. Merci Seigneur de ce que ta présence agit au milieu de ton peuple en ce moment. Merci Seigneur de déposer dans nos cœurs ta parole. L'esprit de l'homme, Seigneur, ne nous sert pas dans ce ministère. C'est ton esprit dont nous avons besoin pour accomplir ce que tu attends de nous. C'est ton esprit dont nous avons besoin pour mieux te connaître. C'est ton esprit dont nous avons besoin pour mieux comprendre ce que tu attends de ton peuple que nous sommes. C'est ton esprit, Seigneur, qui précède toutes choses et à qui nous déposons tout. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que cet esprit de vie, que cet esprit de vérité, Seigneur, nous remplisse aujourd'hui de ta sagesse. Nous sommes fatigués de paraître stupides. Nous sommes fatigués de paraître faibles. Nous sommes fatigués de ne pas connaître les choses que tu caches. Nous avons besoin de mieux te connaître, Papa. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de savoir parler, savoir prêcher, des prédications qui touchent les cœurs, des prédications qui touchent les esprits, des prédications qui touchent la vie. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, que tu te manifestes au milieu de nous. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, que ton esprit de sagesse nous habite. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, que ton esprit de sagesse nous éloigne de toute tentation. Parce que les choses de ce monde savent être belles. Les choses de ce monde savent nous attirer. Nous avons besoin de ta sagesse pour faire aussi, Seigneur, ton œuvre et qu'elle attire du monde. Qu'elle transforme les vies, qu'elle transforme les cœurs. Donne-nous la manière, donne-nous la forme, donne-nous le fond, Père éternel. Donne-nous de savoir faire des formations bibliques, de faire des camps bibliques, de faire des sorties bibliques. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir laisser un témoignage de cette mission, de cette grâce que tu nous donnes à tous ceux et celles qui sont autour de nous. Merci d'être avec nous. Et nous de même avec toi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que nous t'avons prié ensemble. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie pour ce temps du pain quotidien ensemble et je vous dis à demain pour un nouveau partage, à demain pour un nouveau moment riche dans la présence de Dieu. Je souhaite que chacun et chacune de vous se porte bien dans ce temps de jeûne et que le cheminement des uns et des autres puisse progresser vers une ouverture d'esprit, de cœur à la parole de Dieu. Amen.